Donc Philippe Roquel, moi je suis le président de l'association L'Outil en main de Troyes et son agglomération. Depuis maintenant 7-8 ans. Ici, nous arrivons donc dans l'atelier sculpture bois. Donc ici, à l'Outil en main de Troyes, on enseigne 14 disciplines. Aujourd'hui, vous ne verrez pas tout parce que on a 21 enfants. Donc les ateliers fonctionnent par groupe de 3. Donc vous verrez aujourd'hui 7 ateliers. Hubert Chazelle, qui est donc le sculpteur et qui s'occupe de la gestion de cet atelier. Voilà. Voilà, donc au mur, vous avez ce que font les jeunes. Des photos qui sont réalisées par des travaux réalisés par les jeunes en 10 heures maximum, c'est-à-dire 4 fois 2 heures et demie. Voilà. Et donc ils sont libres de choisir le motif qu'ils ont envie de choisir. À condition qu'on ait un morceau de bois correspondant à ce qu'ils veulent faire, etc. Et puis après, ils font déjà un essai, et selon comment se passe l'essai, on trouve un morceau de bois qui convient, soit un peu plus dur, un peu plus tendre, un peu moins grand ou pas, et selon le motif qu'ils ont choisi. Et Augustin, tu fais quoi là? Je suis en train de faire un vitrail, un coucher de soleil. Et là, je vais tailler une pièce. C'est la deuxième. La deuxième année, oui? Oui. Tu es passé dans quel atelier déjà? J'ai fait tous les ateliers ici, mais la deuxième année, on l'a refait, mais on fait quelque chose de plus difficile. Ce qui est formidable en transmission du savoir, c'est qu'on met en relation des générations différentes, des aînés et des jeunes qui s'ouvrent à la vie et qui ne sont pas au fait de tous ces savoirs. Ici, l'objectif consiste à initier sur les enfants avec l'électricité. On travaille avec des installations, évidemment, qui ne sont pas en 220. Hein. On travaille sur les petites, sur du 12 volts. Hein. Et donc, ils apprennent à faire un montage. Alors, on passe tous les fils, qu'on les raccorde, et ensuite on branche donc sur une alimentation 12 volts, hein, puisque, pour une raison de sécurité. Mais c'est une installation typique avec des vrais interrupteurs, des vraies lampes et un vrai disjoncteur. Enfin bon, montrer un peu aussi les normes, les couleurs de fil à respecter, et puis les façons de raccorder, bien serrer les connecteurs, enfin tout ça. Voilà. Bon, on va arrondir un petit peu plus. Tu vois, pour qu'il y ait une petite... Je vois. On va couper où sont les tuteurs. Vous voyez carrir, comme on dit. Et maintenant, tu vas me prendre la moitié. Et tu vas voilà, tu me prends la moitié de ça. Si ça fait 20, ça fait 10. Si ça fait 80, ça fait 40. Ça fait 8. Voilà. 8, 2. Juste un point, ça suffit. Voilà. Ici, tous les enfants passent sur tous les ateliers. C'est-à-dire qu'ils ne choisissent pas leur atelier. Il y a tant d'ateliers et au cours des 2 années, ils vont faire tous les ateliers. Et les garçons comme les filles, que ce soit de la couture, de la menuiserie, de l'ajustage, de la métallerie, tout le monde passe sur tout. Voilà. Jocelyne, à la couture. La couture, Voilà. Agnès à la couture aussi. Monique Oreiller, atelier couture. Donc ils ont chacun une machine. Hein. Et donc ils vont apprendre. Alors qu'est-ce qu'ils ont à faire aujourd'hui? Ils découvrent la machine. Donc au départ, on leur fait appuyer sur la pédale sans courant, sans rien. Après, ils appuient sur la pédale, la machine allumée sans papier, sans fil, pour apprendre à avancer gentiment. La table suivante, ils cousent sur les tracés sur papier. Et après, c'est le plissé tissu. Et on termine l'atelier du jour avec un petit sac pour pouvoir mettre les chaussures ou les chaussons de danse pour ceux qui vont à l'atelier de danse.
Ça fait combien d'années que vous faites ça? Moi, je suis de 2004 que je suis. Et j'ai commencé avec mes enfants en 2000-2001. Là, je prépare, vous voyez, c'est des petites... pour les tapisseries, pour mettre des tapisseries dessus, pour mettre des petites tapisseries. Là, maintenant, ils sont assemblés, et il y en a encore 2 autres à faire. On va faire le même que celui-là. Voilà. Tout assemblé. Les petits ensembles qui sont tracés, hein. La semaine d'avant, pendant une semaine, on trace. Traçage, après montage. Voilà. On a les bouts de bois rabotés au départ, le traçage et le montage. Donc là, en fait, vous préparez une séquence pédagogique pour Voilà, les enfants. tout à fait. Voilà. Comment ça? Comment ça se tient ça? Je lui ai dit que pour la tête, il faut le mettre vers le bas. Bon, je dis ça pour vous. Monsieur Barbas, moi je n'ai jamais été vraiment un doué de... Oui, puis disons, je représente l'ajustage, disons, à l'outil en main. Et ça doit faire 15 ou 16 ans que je suis à l'outil en main. On a besoin aussi quand même de coller. Tu vas bien ? On a besoin de coller à la réalité. C'est-à-dire, bah oui, il y a des techniques qui évoluent, il y a des techniques qui vont se perdre. Est-ce qu'il n'est pas aussi opportun de montrer aux enfants, d'accompagner un petit peu leur époque? Par exemple, on a la volonté de s'équiper un jour d'une imprimante 3D. Bah parce que oui, demain, c'est une technique qui va être complètement répandue. Et on oubliera peut-être certainement des techniques qui nous paraîtront moyenâgeuses, quoi. Ça fait partie des projets à venir. Ça fait partie des projets à venir. L'idée, c'est qu'on accompagne aussi l'époque. On va garder de la tradition, ce qu'on appelle les métiers du patrimoine. Mais en même temps, on veut aussi s'ouvrir sur de la modernité pour que ça ait encore plus de sens pour les enfants, puisque ça leur permet de s'initier à des choses, à des possibles pour eux dans le futur, quoi. Voilà. On est malheureusement, j'allais dire, ça peut peut-être vous faire sourire, mais on n'a pas assez de place. On n'a pas assez de place parce qu'on a les moyens d'acheter des machines, on en a acheté, et on ne sait pas les mettre en service dans des bonnes conditions de fonctionnement parce qu'il nous manque des mètres carrés. Donc voilà, l'Union des outils en main regroupe 250 associations aujourd'hui, réparties sur tout le territoire national et outre-mer également. Et donc ça représente, si on extrapole un petit peu, à la louche, mais c'est assez proche, 3500 enfants qui tous les mercredis sont dans nos ateliers et près de 5000 bénévoles qui s'en occupent. Voilà les chiffres. Et nous couvrons 68 départements, mais notre objectif, effectivement, c'est dans un premier temps de couvrir qu'il y ait au moins un outil en main dans chaque département français. On aime bien l'électricité parce que c'est bien. Oui. C'est bien parce qu'on apprend à faire de l'électricité. Et pour toi? Bah ouais, c'est pareil. Ah oui, le résultat c'est incroyable parce qu'on peut allumer les lumières comme ça, c'est bien. Moi j'aime bien en tout cas. Ça demande un petit peu d'organisation, de précision. Ouais, aussi. Bien. Et aussi de longs fils, parce que si on n'a pas des longs fils, on peut pas le faire. Puis des bons outils pour couper les fils. Et aussi il faut de la concentration, mais bon, ils aiment bien aussi faire des blagues. Ah, les garçons ont moins de concentration que les filles, est-ce que je vois? Ouais. Non, est-ce que j'entends plutôt? Oui. Hein? Ouais, c'est bien. Alors ton prénom? Arthur, Eline et Wacom.